vidéos, la vérité sur les meufs d'OnlyFans, et on voit mieux sur Twitch. Donc venez sur Twitch. Toujours avec l'une des plus grosses créatrices de contenu OnlyFans Ça c'est du contenu les gars. Ça c'est du contenu les gars. en France. Tu vas voir à quel point c'est tout bizarre, pas sacré, on n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça ce soir en plus. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs Ça c'est une dinguerie ça. Plus que Net. Après Netflix n'est plus à son prime. Mais quand même wesh. paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Il vient d'arriver. Donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du site, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les Merci de censurer les mots pour... Merci les gars. Merci beaucoup. plateformes comme OnlyFans. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. Mais derrière cette illusion d'argent facile se À cache tout moment. une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Pendant ces 3 jours, mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère En ses vrai, ça fait de relations la peine. virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté. Donc toi, t'as commencé comment? Moi j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Kala a 27 ans. Dans le Ça fait bon. 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs 7 plateformes ans. privées, mais aussi sur des sites gratuits comme. Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage mais j'étais trop nulle. Tu vois les meufs qui ont pas de goût, moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité? Je l'ai jamais vu ce piercing là. Avec la chaîne et tout c'est stylé hein. Ça tue wesh. J'avais pas besoin, enfin, j'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC quoi. Tu vois, genre tu te dis, bah en fait, je vais pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocat. J'ai pas envie de gagner un peu d'animaux plus quoi. aujourd'hui. Moi j'ai toujours vécu Merde. dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. J'ai jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. J'ai été un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche Oh c'est FMA. W. W. rouge, j'aimais les mangas et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. C'est une weeb au final. Tu te réveilles à quelle heure? Là 7h30, mais normalement 8h c'est bien. 8h30 c'est bien. Ouais midi. 7h c'est tôt. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, c'est pas pour me réveiller à 7h. Toutes Bah les oui. semaines, Kala donne Midi, des c'est pas ateliers mal. payants pour aider les TDS et OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Ces dernières années, c'est OnlyFans des est cours de de- plus en plus populaire. Les cours d'OnlyFans. C'est Vas-y. le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs Vas-y. amateurs et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner avec des productions. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de créateurs. Je peux lancer ça ou pas? Ça si tu veux, toi tu vas décrocher. Reda, tu fais quoi toi en attendant? Je range. Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. 170? Damn. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de Ça guitare paye, et fan hein. de Kaamelott. Et de temps en temps, il participe aussi aux vidéos. On n'est pas autorisé à louer des Airbnb pour des tournages, donc voilà, moi on a trois pièces utilisables à la maison. Bonjour. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu... C'est qui, elle C'est un peu magouilland, mais des abonnés, acheter des abonnés, c'est... Je suppose que c'est la meuf. C'est elle la meuf là, qui est. Bah oui ils l'ont dit tout à l'heure. Mais ça se voit de toute façon. Enfin, avec tout le respect. Elle est pimpée. pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la manageuse. Avant, elle travaillait Ok. dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles elles taffent? C'est notre salon, avec un maxi canapé, sur lequel on peut faire tourner plusieurs personnes. Oh wow. Ça va. Vous tournez ou vous tournez pas? Si ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi. Ça c'est mon bureau. Parce que tu donnes des cours de guitare, toi? Cours de musique, oui. Je suis chiante si je te demande de me jouer un petit truc ou pas? Allez, peu. J'ai commencé quand je suis arrivé en France en fait. Pourquoi t'étais où avant? J'étais au Maroc. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique, mais mes parents m'ont dit passe ton bac d'abord. Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça du reste de ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Bah, je savais ce que c'était parce que j'étais déjà client. Enfin, je veux dire, Ah ok, c'était. C'était un gouneur, hein. Oui, tu peux le dire, sois pas timide. C'était un gouneur, hein. J'ai déjà d'autres cassettes que je suivais. C'est un morceau qui s'appelle Chasse de Dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué? Oui. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et à un moment je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Ouais, oui. Oui, ça allait très vite. Ah oui, d'accord. On dirait Rebeu des terres. Ça ressemble à la Billy aussi.
Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos. Oui, quand il y a besoin. Parce que là tu m'as dit que Maintenant que je l'ai vu, je peux pas le dévoir. C'est dingue. Je vois que Billy. Là, je vois juste Billy qui fait du porno. toi t'es pas forcément un grand bavard et tout. Ah non, Du coup, YouTube. Billy qui fait du bip. Ouais. il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour Mais toi, ça me a été fait un rien du projet tout. Ah ouais, ça te fait rien. Oui, curieusement, quand il faut tourner, je suis pas du tout timide. Ok. Mais quand c'est tout le reste, je le suis. Wow. Oui. Je me suis blessée encore. Qu'est-ce que t'as fait encore avec le truc? Oui. Ok. Je me la suis rentrée. Ah, pour de vrai là. Ouais, vraiment. Bien profond. Aïe, Tu peux aïe. juste me nettoyer, me mettre un pansement? Ouais. Merci. T'as fait ça comment? En fait, j'ai un bout de table qui dépasse. T'as vu, dangereux, on me tient un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. Non, tiens. Ah, je vais mettre de la glace et je vais reprendre la masterclass. À toutes, à toutes. La masterclass. C'est très bien que si on peut faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais bon, les marques nous empêchent de le faire. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes derniers reels, ça va être problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu genre Ah non. suggestive. Bon, la masterclass se passe bien, ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. C'est dingue ça. Hein. Donc en fait, C'est il faut vraiment remplacer fou, ce qui est hein. mal fait par quelque chose qui est En plus, elle a raison. Mais c'est quand même dingue. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Imagine, tu Ah, consommes elle a des raison. choses, Elle parle de vous, hein, pas de moi. Elle parle de vous. t'es sûr que t'as des personnes consentantes, t'as des pratiques pas hard et des pratiques genre avec des gens contents, pas que de la femme qui souffre. Alors ouais, c'est vrai, elle essaie de changer l'industrie classique, mais en fait, sur certains aspects, OnlyFans pousse à la reproduire, et ça, je vais m'en rendre compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, Damn. Damn. Avec tout le respect. elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Oui, en général beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire, et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. De toute façon, les haters, c'est que sur internet. Hein. Les haters, ils n'existent pas dans la vraie vie. Soit ils parlent pas, soit ils sont très gentils dans la vraie vie. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. C'est une dinguerie de prendre. Vas-y, saute. Vas-y, saute. Mais viens prendre une photo avec une actrice. Vas-y. En vrai, c'est marrant. En vrai, je peux comprendre, c'est drôle. Mais bon. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y a un curieux derrière. C'est vrai. Ça va. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout, ça va. On fait des pistaches totales. Ouais. Ah si, j'ai un truc, en vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. Ok, J'ai des Mac gros Miller, problèmes d'épaule, de tendinite, sur nous. et je prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ouais. Et faudra juste que je check à la fin de mon traitement que je sois pas devenue un petit peu Accro. accro. Vu que c'est de la codéine, faut que je fasse gaffe, je Ouais. sais. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois par jour. Au Damn. traitement, tu prends un autre truc? Quand j'ai très mal du keto. Et un peu Calme, hein. Et un peu de. Ça coule ou pas? Ouais. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon, c'est super important. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est que Kala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxe et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des Ah dangers ouais, des plateformes frère. privées plus tard dans le Bah oui, frère. Ah, si tu perces pas, t'es dans la merde, hein. sujet, mais je voulais le Comment préciser dès maintenant. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Et toi, tu te reposes un peu. Ok, tac. Allez, à toutes. Et pendant que je suis allée charger mes batteries de caméra, j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur Instagram ce qu'ils voulaient savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs porno sur les réseaux. Ouais, ça me fait. En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire bah. C'est vraiment ce qui Putain, m'embête le plus. en fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait tu gagnes pas d'argent, c'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la
le consentement. Imaginez, plus tard vous avez des gosses, ou enfin, Est-ce que ça si vous change vraiment décidez quelque d'avoir des chose? gosses. Comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait, enfin, est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans. Ouais. Ah ouais, 18 ans alors? 16, non, pour moi 15-16 c'est bon. Moi, c'est une question qui me terrifie, hein, l'histoire d'un réseau social pour un futur enfant. Parce que moi, je me faisais harceler au collège. Bah, une fois que je rentrais à la maison, ça s'arrêtait quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas une porte vers, par exemple, tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Il y avait pas oui, c'est ça, il n'y avait pas par exemple un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment je sais pas, exposé à ça. J'avais un ordinateur tout seul dans ma chambre, j'utilisais l'abolition. Bah, surtout j'avais peur que les parents soient là, j'avais pas gardé les trucs, c'était juste à côté. Le PC il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC il était dans le salon, donc en fait tu vas pas regarder dans le salon. Donc en fait ça résolvait toute la question. Aujourd'hui, les règles ont changé pour l'industrie classique du X qui fait face à de nouvelles lois en France. Les géants comme Hub, qui appartiennent majoritairement à l'entreprise canadienne Hilo, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Et ça, bah, ça les embête, parce que la France, Déclaration sur l'honneur, hein. Il y en a qui ont perdu leur honneur, hein. Il y en a. Hein. c'est le deuxième plus gros marché de Hub. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Gala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait tous les mineurs qui quoi qu'il arrive vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là tu vas avoir des choses horribles. Donc moi je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès aux majeurs évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Alors ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, on retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS pour se soutenir et s'entraider. C'est Shléa et j'ai 23 ans. Ça fait 5 ans que je suis TDS. Je suis créatrice de contenu sur Mime depuis à peu près 2 ans avec un concept de reality porn que j'ai créé avec mon partenaire qui s'appelle JBCV, J'irai chez vous. Moi c'est Maxime, mon pseudo c'est Maxime Arns et je suis TDS depuis 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu mens? Ah bon? 5 ans? Ouais, c'est vrai. C'est un des métiers où tu as un auto de personnes neuroatypiques, de personnes handicapées ou de personnes sans papier, parce qu'en fait c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller genre dans un bureau. Tu sais que c'est à cause de tes risques, les potes de mon frère ils m'ont trouvé. Je fais une petite pause ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça fait quelques mois que je me suis lancée en journaliste indépendante et pour l'instant j'ai tout autofinancé. Mais pour celui-ci, c'est NordVPN qui m'accompagne. Et franchement c'est génial parce que ça m'aide à payer la monteuse et le graphiste Ah ouais, correctement. NordVPN, il sponsorise ça. Et ben, Tout en restant complètement libre sur le contenu du reportage et ça c'est vraiment... On reprend. C'est quoi ton job avant de commencer ça? Avant j'étais ingénieur en génie industriel. Ah, rien à voir. Et pourquoi... Ouah, pourquoi tu... Mon gars pourquoi tu... Et t'as quel âge? Il faut le dire, voilà. Non, j'ai 31 ans. Je voulais monter une société de camping-car aménagé, donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop de risques financiers, j'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, mon rêve d'enfant d'ingénieur, c'était pas ça. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant du coup maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je crois pas. Hein. C'est bizarre de dire comme ça, mais oui et non. Je suis indépendant, j'ai beaucoup de temps pour moi, je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du sport, sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément. Pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils le font un peu par défaut. Moi j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là ouais, par contre tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévu. Moi on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même, j'ai rien dit, j'ai fait ah d'accord. J'ai pas entendu ce que c'était mais ça avait l'air super douloureux. Eh ben. Parce que bah juste c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois voire des années et puis je me suis dit ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça, j'ai compris comment me protéger dans le futur, mais rien me fera retourner un 35 heures dans un bureau. Salut, bye bye. Salut Max. C'est une dinguerie hein. Faire comment les gens ils détestent leur frère le 35 heures, ouais je comprends. Non c'est dur. C'est dur. Tous les TDS subissent des violences dans leur travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Madeleine. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens d'une famille
qui est quand même assez précaire. Donc je viens du Nord-Pas-de-Calais, j'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais... Bah, toute la famille peut pas être mineure, sinon c'est qui les parents? Soit. Vas-y, continue. Pile 25 ans, j'ai arrêté les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. J'aspire à plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail du s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine, donc, que tu fais ce travail-là? Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. Ok, cool. En fait, Cool, quand je cool. parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être... Les mots sont trop compliqués pour moi, hein. Ici, on n'a pas ce... On n'a pas ce QI, hein. On n'a pas ce quotient intellectuel ici, hein. Va falloir chill un peu sur le vocabulaire. D'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans, je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Est-ce que tu vois un psy, toi? Alors je vois une psy, ouais. D'ailleurs j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Désolée. Mais non, t'inquiète pas, on a tout notre temps. Bon, on a fait une petite pause, ça y est. Donc t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer en revanche, c'est qu'il y a une telle médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leurs gosses, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail du des violences dans le travail du il y en a plein. Rien que le fait d'avoir une telle instabilité, une telle insécurité. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une Non, deuxième pleure pas. fois j'arriverai à m'en sortir. Non, pleure Que j'aurai pas. encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations Non. et avec ce Non, en que vrai, je c'est décide triste. moi de faire de ma En vie. vrai, fais de la peine. J'ai aussi des gens autour de moi qui m'aiment, ils sont peu nombreux mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça, la vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose? J'ai envisagé quelques petits trucs, la psychologie, l'écriture, peut-être le journalisme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle a grave la DA d'être psychologue, écrivaine ou journaliste en vrai. Ouais, elle a grave cette DA. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la place pour des femmes, pour des personnes comme moi, dans la vie de tous les jours, en tant que journaliste? Journaliste dur. Journaliste compliqué. Mais psychologue, vas-y frère, tout le monde peut venir. Tout le monde peut être psy en vrai. En tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate? Bah, moi, en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien et qu'il faut que tu y ailles. J'adore, merci, ça me touche.
On est cette fois chez Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala. Il y a une grosse réunion avec toute l'équipe ce matin. Il y a vraiment des chats partout. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commercial en freelance. En tout, Kala a 9 emplois. Son alternance, c'est de s'occuper... Waouh. Son alternance, c'est s'occuper du OnlyFans de... Eh ben, faut juste applaudir. Et dire qu'il y a des milliers de personnes là qui cherchent des alternances, moi j'applaudis. Ça, c'est du taf, ça. Respect. Oui. Margot, t'es en train d'upload directement là, sur Mimi OnlyFans. J'envoie le teaser, la vidéo en entier, et le message est à débloquer. Donc faut qu'il paye la vidéo pour le voir. Ok. Et ton alternance, c'est en quoi au fait? C'est en communication du coup. Je suis en école de com. Okay. Tu vas te dire que ça va être que du mais en fait c'est pas du tout la majorité. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là il dit que genre il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui il a traîné au lit. En fait c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie masculine, tu vois. En fait c'est du social, hein, ah, vraiment. de manière générale j'ai l'impression. Ah vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça, c'est parce qu'en fait ils vont ici pour ça. Je veux dire ça s'engendre. Et donc question, est-ce que les hétéros vont mal? Du coup. Oui. C'est vraiment un peu demandé. C'est comme tout. Il y a Arnaud le comptable qui avait. Ah mais ils sont vraiment pleins en plus. Bonjour Arnaud. Oh, le ninja. C'est qui le ninja? C'est Reda. En fait. Non, Oh, même pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. C'est la même journée, Moi aussi je me suis dit. Et ton pote dans l'escalier, fais gaffe. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du sport et part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Et moi, je me dis que finalement, Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qui a voulu fuir au départ en courant après la rentabilité. Mais sur OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entourée. La majorité des créatrices y travaillent seules ou accompagnées parfois de ce qui s'appelle un chatter. Une personne qui répond aux messages à leur place de façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures sur 24. Et pour encore plus de rentabilité, les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent français et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules. Donc là, il y a des gens, ils payent 30 € par mois pour parler à une meuf. Et au final, ils parlent à un mec au Bénin. Ah ouais. Ah non, c'est pas facile, hein. C'est un peu dur. Un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Bah peut-être bien, ouais. Bref, on revient à Kala, elle est toujours au téléphone avec son comptable. Passe une bonne journée Arnaud. À bientôt, au revoir. C'était dur ça. C'était le comptable? Ouais, c'est mon comptable, j'ai été virée de ma banque. Ah ok. Comme la société, on a été viré de 2 banques, là c'est la 3e. Dans le bon. Ah ouais. Voilà. En combien de temps, du coup? En 1 an. Dans Un le bon. an, ouais. Quelle banque vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Sauf qu'en fait, c'est une banque au Luxembourg. Bon, évidemment, je paye mes impôts en France. La société, quand même, en France, il n'y a aucun avantage fiscal. Mais juste, c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine. Ah non. Non, moi, Donc même tu en fais perso, comment? je fais pas de prêt. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es plus d'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Très fun. Ouais, bon. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ah ouais? Ouais. On va revenir en arrière un peu, on va réécouter. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ouais, j'avais entendu. J'avais bien entendu. Ok, vas-y, dans le bon. Ouais, j'étais vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode oh regarde, ils sont si doux, oh là là mes cheveux, genre, oh ils sentent si bon. Voilà, 10 minutes de oh là là mes cheveux. Et c'est quoi généralement le profil? Est-ce que c'est des gens qui travaillent... Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà c'est majoritairement des hommes. Ouais, ça peut aller de l'étudiant, on a beaucoup d'uniformes. On a beaucoup de quoi? D'uniformes, de militaires, de policiers, de gendarmes. Dingue. Oui, et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée, ou alors tu vois, genre je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Du coup, ils viennent pour parler et parler à des filles. L'été dernier, on a ok. été déployés à Mayotte, tu vois, par exemple. Et là, À l'époque, ça va bien. Mais tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils peuvent tout te dire, ils savent très bien que tu vas rien en faire. Lesquels vous ont marqué particulièrement? Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps. Et Bah, évidemment qu'il allait s'appeler Michel de toute façon, connard. Non, pardon, avec tout le respect.
parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable, quoi. Du coup, ça arrive qu'on ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? Ah, bonne chance, hein. Quand le mec il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait il fait n'importe quoi. C'est vachement dangereux. Ouais. Il y a vraiment 95% des mecs qui sont super Ils sympas. sont quoi. trop mignons, genre Stat, ils sont trop gentils. Stat, parce qu'ils sont 8, non mais notre stat à nous, tu vois, ils sont trop mignons. Ok. Voilà. Voilà. On va lire moi. Voilà. Ça fait 1 an et demi que Kala a mal aux épaules. Ça la diminue physiquement dans sa vie personnelle et dans son travail, mais elle veut pas, ou elle Ah, ça nerve ses perfs. Vas-y. peut pas s'arrêter. Et bon, là je l'aide à retirer ses piercings pour son IRM parce qu'elle avait oublié. T'es prête? Pour madame. Oui. C'est toi? Oui, c'est moi. Merde. Vous voulez qu'on fasse quoi aujourd'hui? Tes épaules en gros ça t'empêche de te faire. Ouais, je peux vraiment rien faire. Parce qu'en fait, tout est en appui. Quand tu tournes ça te fait encore plus mal ensuite? Ouais. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. Damn, tout ça. Ouais. Donc j'ai vraiment envie de... Ça se finit parce que je sens que ça me touche au moral, je suis vraiment déprimée parfois. Genre, je veux poster un truc sur Insta et là, j'ai mal de tenir mon téléphone, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as trop mal? Enfin tu te dis pas genre vas-y je m'arrête, là c'est bon je laisse tomber. Enfin qu'est-ce qui fait que tu laisses pas tomber un moment? J'ai dit, tous les gens que t'as vus ce matin, c'est des gens qu'il faut payer, quoi. C'est vrai. Ça motive. Elle a dit tendinite chronique, plutôt marquée, donc peut-être un peu énervée. Ah, ça fait archi mal ces trucs-là. Je vois, quand ils disent chronique, généralement quand il y a le mot chronique qui est utilisé, c'est que. Spoiler, on est tous des mecs mauvais. Ouais, bah je m'en doutais qu'on allait arriver. Je me doutais qu'on allait arriver à cette conclusion de toute façon. Mais vas-y. Je peux venir vous voir, vous êtes... Bien sûr. Je vous ai des bisous parce que j'ai fini les piercings. Ah bah Il oui. sait pas ce que ça fait, les bisous sur les piercings. Et c'est mieux. Oh waouh. Bah, c'est mieux. Ça fait ça. Mes petits trous. Ça manque quand même là. T'as vu? Cet après-midi c'est quoi votre programme à tous les deux? Moi, il faut que je J'ai un fasse. cours à donner. T'as un cours de guitare? Ouais. Je sais, à 17. Et moi, j'ai mes vidéos Comment perso. t'alternes entre cours de guitare et all new? Non, enfin comment tu... Ah, vas-y, soit play. Tout à faire. Comme tu sors de Clairement, la l'hôpital et tout, Kala, t'es motivé direct pour refaire des vidéos. Mais j'ai pas trop le choix là. Enfin, c'est pas que je suis motivée, c'est que aujourd'hui j'ai un trou, on va dire, de maintenant à 17h. Dans la bouche aussi, t'as des trous. Ah, par rapport au... Et c'est le bon moment pour faire des vidéos, quoi. Je me suis demandé là, après tout ça, c'était quoi, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'intimité? Ça est trop dur ta question. Moi je pense que j'ai un peu décroché de ça, de l'intimité. T'es forcément obligé de décrocher un peu ça quand ton intimité elle est à la vue de tous. Du coup pour moi mon intimité c'est pas forcément mon corps. Ce qui est drôle c'est que je me sens plus à poil quand par exemple je dois jouer de la batterie devant des gens. C'est quoi au fond de toi ton but ultime dans tout ça? Je peux t'appeler Kala, Je veux révolutionner l'industrie. Oh. Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer de mort tous les jours. Et personnellement, pour toi, ce serait quoi? Moi j'aimerais bien J'aime bien l'autre meuf rousse de tout à l'heure. réussir Elle avait l'air gentille. à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre en fait j'ai si bien Elle avait réussi l'air que j'ai fait de la maille et du coup si je veux j'ouvre une boulangerie. Et tu ferais quoi du coup? Moi je vais ouvrir un manga café. J'aimerais Stylé trop de ouvrir ouf. un manga café dans Lyon. Archi stylé. C'est un de mes rêves. Je suis une fille simple. Kala elle essaie de faire Oui, changer hein. l'industrie classique, mais l'ubérisation du avec OnlyFans, c'est tellement compétitif que parfois, ça finit par pousser les créateurs Eh, c'est encore FMA, regardez, c'est FMA. Attendez. à faire des contenus Attendez. avec lesquels ils Regardez, c'est Edward Eric. W personnage. sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips qui a fait une vidéo où elle couche avec 100 hommes en 12 heures. À ce moment-là, je me demande quelle est vraiment la différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. Et ça tombe bien, je vais pouvoir en Quand savoir un son peu cours de plus parce que guitare, demain, elle se fait Kala elle a un éclabouiller. tournage Ah. et je vais l'accompagner. Ah ouais, bah écoute. Doute, hein, entre deux cours Bon, là, de vous devez guitare, faire quoi, ça alors, les s'envoie. Là, ouais, on a un call avec une coordinatrice d'intimité. Une coordinatrice d'intimité, c'est une personne qui va être sur un tournage et qui va veiller au consentement de tout le monde, mais aussi au bien-être de tout le monde, au fait qu'on va bien communiquer. Et Ah, elle tourne imaginons pas que chez si je elle me sens pas bien, c'est vers elle que je vais aller. Allô? Et coucou. Coucou. Ça va? Salut, salut. Ça va très bien et vous? Et bah bien, écoute, au top. L'idée c'est que j'ai des questions un peu générales et puis après si ça vous va on rentrera un peu dans le détail de tes scènes, calamité. Moi j'aime le plus qualité possible, je suis Calamité. ravie. Voilà, moi je suis pas du tout... Je sais qu'il y en a parmi vous qui la connaissez, hein, je peux pas le prouver. Mais je sais qu'il y en a qui vous la connaissez. Je peux pas le prouver, mais je sais. du genre à vas-y fais ce qui te plaît. Parce que moi ce qui me plaît c'est d'aller faire la sieste.
Moi, je la connais pas, premier degré. Je cherche sais pas pas qui je cherche pas mon plaisir dans mon travail parce que c'est ma manière de le faire. C'est ma manière de conserver ma vie de couple aussi. Du coup, les gens qui me disent vas-y, mais juste fais ce que t'aimes, je suis en mode ah vraiment j'aime pas. Après, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que je sais que quand je suis pas filmée, moi je fais rien. Ouais, mais ça, faut le dire, tu vois. Voilà, sache-le, si la caméra est pas sur moi, je fais du faux. Passe une bonne journée. Bonne journée, Salut, ciao. Merci, à très vite, bye. Là, avant Ça. chaque tournage, les filles, elles vont faire un découpage du tournage, de ce qui va se passer, du scénario. En gros, elles vont créer un scénario pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il a à faire, pour que ce soit vraiment très cadré. Ça, vous le faites avant chaque tournage. En fait, normalement, je le. Elle me dit normalement, quelque on fait chose. Pourquoi elle me dit quelque chose? Vas-y. Elle me dit quelque chose alors toujours que avant, t'es quelques semaines abonné. avant le tournage. Avec Mais le là, respect, hein, tu c'est fais ce que un tu veux. tournage où il y a que Kala et Reda, donc Mais bon. c'est pas grave si je le fais. Enfin, si on le fait un peu d'un moment. En plus, j'ai commencé à le faire hier et je me suis dit. Non, Je je vais avoir une commis de, je vais avoir une commis de Gunner. juillet 2025. La thématique, c'est genre. C'est avec le vendeur du sex shop. Actrice, c'est Calamité. Acteur, c'est Reda. Photographe, cadreuse pose, c'est moi. Et j'essaie de chercher des inspi. Tu vas sur eux pour trouver des inspi pour la réalisation que tu vas faire en gros. Toujours. Comme ça, Ouais, c'est bon. plus visuel, tu vois. Ça te fatigue pas, Jette, de regarder des trucs de tout le temps et Après, et ça devrait être insupportable. Hein. Genre, ton taf, c'est que ça. Tu vois que ça tout le temps, tous les jours. Tu te lèves. Oh là 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 là, non, c'est dingue. de filmer. Non, là, Moi, je je pourrais suis en voir. mode. C'est comme si j'étais sur Sincèrement. YouTube et je suis pas en mode. Oh là là. Oh là là. Je trouve que cette position debout là, c'est faisable ou pas? Faisable. Faisable si genre je m'appuie un petit peu sur. Ça théorie-craft les positions et tout, genre. Ouais, non, franchement, faisable si. En fait, si je m'implique. Ah, wesh! Giga drôle. Ça Faut, en fait, faut que je me théorie-craft le campe un truc. petit peu et pour que je tienne debout, il faut que je me Mhm, mette en face genre des belles armoires. C'est mhm. moi le vendeur ou tu es le C'est vendeur? toi le vendeur. Et je t'aguille. Je suis un peu gênée d'être vendeur. Je vais avoir beaucoup d'acting. C'est quoi le Gaviscon, Reda? Gaviscon. C'est ça. C'est pas un médicament? Non. C'est pour les problèmes de ventre. Ah ouais, je savais. T'as déjà vu à quoi ça ressemblait ou pas? Non, mais c'est pour faire. Mais du coup, pour faire quoi dans le tournage? Attends, faut que je te l'ouvre. Tu peux l'ouvrir, Juliette, j'arrive pas. Ouvrir quoi? Le Gaviscon. Ah, tu vas l'utiliser? Non, juste te montrer. Ah ouais, bonhomme. Elle est bien la texture, non? Ok, je vois ce que. Mmh, Ah, ouais, waouh. Ok, je vois de quoi on parle. Voilà. Y a rien de mieux en termes de texture et du coup c'est bon pour le ventre. Ok, et donc Reda, de temps en temps, tu l'utilises? J'ai parfois du mal à finir dans une personne, donc du coup, on utilise ça. Alors en fait c'est la personne avec qui on l'utilise le moins. Oui, Parce qu'en vrai il y a juste plein d'acteurs où parfois ils sont stressés Ouais. et t'imagines mettre autant de pression sur un mec en mode désolé mais pour la vidéo faut que tu pisses. Ah C'est ouais, pas. ouais. Bon, là faut que tu pisses, c'est pas ok. Et bah alors ça, Alors là. vous m'apprenez encore un truc là. Alors là. Sur le chemin, je me demande comment Reda vit le fait d'être aussi exposée. Kala est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur Pornhub. Ce jour-là, Arrête, vraiment? Attendez, mais c'est sûr que vous la connaissez, genre. Dans le top 100? Attendez. Mais attendez. C'est-à-dire tout le monde la connaît ici en fait. C'est quel ouais ça? Reda vit le fait d'être aussi exposée. Kala est dans le top. Attendez. Sur le chemin, je me demande comment Reda vit le fait d'être aussi exposée. Kala est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur Pornhub. Ce jour-là, en une seule Dinguerie, journée, top 100. 213 000 personnes avaient regardé une vidéo modèle, des centaines lui avaient parlé sur OnlyFans et des milliers avaient liké ses contenus sur le. Oh, c'est une dinguerie. Et c'est ça, meuf. Avec tout le respect, hein. Je veux dire, si eux, si eux ça leur va, ça leur va. Mais waouh, dingue. Dingue, dingue, dingue. Reste des réseaux. Toi, t'es pas stressé, Reda, avant les tournages? Jamais. Des fois, quand je dois remplacer en dernière minute, c'est un peu stressant. Mais sinon, non, j'ai jamais été trop stressé. Oui, il a l'air chill, hein. Ça a l'air d'être un Vous gars vous rendez chill. compte, c'est de la technique là. Je suis conscient que c'est pas un métier que tout le monde a, mais je sais pas pourquoi Ouais, ça me tu touche sais. si peu. À chaque fois, je dis que c'est l'autisme. Ah, parce que t'es autiste? Je suis quasiment certain. En tout cas, toutes les personnes diagnostiquées autour de moi me disent tu l'es. Alors, Du on coup, va tu faire un penses que ça diagnostic. expliquerait un truc. Le détachement total que j'ai vis-à-vis de ça. Je l'ai fait peut-être en portant pas grand chose au. C'est des boucles d'oreilles, ça? C'est quoi qui est là? C'est stylé, wesh. En pensant pas aux conséquences qu'il pourrait y avoir, mais je sais pas, je vivais déjà comme un saltimbanque avant. J'ai l'impression de vivre comme un saltimbanque plus aujourd'hui, donc voilà. Enfin, saltimbanque, quand même, vous êtes bien organisés tous. Ah oui, oui. Mais je veux dire. Je peux pas être le seul qui voit Billy. Je peux pas être le seul qui voit Rebeu d'Éther, là, arrêtez de mentir, wesh. Ça va ou quoi? Tranquille? Je peux pas être le seul qui voit Rebeu d'Éther, arrêtez de mentir, wesh. Mais c'est la même tête, genre. Je vais pas aller chercher son nom sur internet pour vous montrer, mais t'as capté. Dans la profession, quoi. c'est pas un métier que tout le monde fait. Coucou les filles. Coucou. Ah t'es là. Les filles. On vous attendons. Eux, ils sont Ah. pas du tout stressés, mais moi j'ai un peu d'appréhension quand même.
Donc Sylvain est en train de mettre des rideaux aux fenêtres, tandis que Ils vont tourner là, genre. vous les gars, vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité en Des fait. reels là en fait. Vas-y, chat. Peut-être je suis pas. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça ça veut dire quoi? WEH? Ouais. C'est les stats, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs sont ce que tu sens. Wesh, y a tout qui est flouté. On fait de l'humour de qualité en Des fait. reels là en fait. Si. On dirait les photos des 2010. 2011, wesh. Vas-y, chat. Tout qui est flouté, Crary. C'est les stats, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs sont ce que tu regardes, tu vois. Mhm. Hop, les stats. Voilà. On a Mais les mineurs, ils mettent qu'ils ont 18 ans aussi, wesh, j'abuse. Les mineurs, ils mettent pas d'écrire quel mineur met son vrai âge sur internet. Ça va, frère. Faut pas con. 8%. 13, 17, 8%. Moi, c'est pas genre 8% de jeunes regardent notre contenu graphique, c'est 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me disent j'ai mis des mois à comprendre que tu faisais ce travail. Mais c'est le but que ce soit un petit peu discret. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver et les enfants ils pensent pas à ça quoi. Et idéalement, le bruit à avoir, c'est. Voilà. Oh, il est bon. Oh, il est bon. Là, Kala, par rapport Impressionnant. aux grosses industries du tu dirais que qu'est-ce qui est différent concrètement dans ton tournage là? Au niveau de la préparation, on a à peu près la même chose. Au niveau des acteurs et des tests, on a la même chose. L'équipe réduite, c'est pareil. Qu'est-ce qui change? Le fait qu'on essaye d'un peu plus s'éclater. Ah, tu me conseilles quoi là et tout? Et lui, il sera très sérieux en mode oui, celui-là, il est très bien. Venez sur Twitch. Et On voit mieux. Oui, allô? On voit mieux sur Twitch. Oui, Ouais, vas-y. moi, je donne juste des conseils. Hein. On essaie de faire des scénarios débiles, un peu drôles, un petit peu absurdes, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus. Ce qui vous plaît le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Ah, ça me gêne. Ah, ça me gêne de baiser. Attendez. Ah. Vas-y. Un peu drôle, un petit peu absurde, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus. Ce qui vous plaît le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non. On dirait qu'ils sont en train de tourner un sketch. De ouf. Je commence à filmer. Hein. Bon, et bah alors, du coup, nous on s'arrête là. Ouais, je pense, hein. Ça me dégoûte, mais bon, ça va. C'est bon, c'était la dernière scène? Ouais. Il se passe quoi une fois que vous avez terminé? Se mettre dans une tenue confort, rentrer. Et tranquille, petit manga, tranquillou. Ouais, sushi animé, tout ça. Petit manga. Et Ouais, je regarde vraiment FMA. Eh les gars, regardez FMA, c'est vraiment un banger. Hein. C'est vraiment trop lourd FMA. Merci Sylvain. Merci, ciao. Ciao, ok, Salut. reposez-vous bien. Merci, toi aussi. Salut. Je suis encore pire que la fin. J'avais un autre truc. Oh, il était stylé de ouf lui. Ou alors peut-être je suis un suceur. Non, il avait du flow, wesh. Il est venu que au Rafarm dans le truc.